Une banque aux mains du régime chinois nous dirige-t-elle tout droit vers un nouvel ordre économique mondial? Derrière un système opaque et une gouvernance centralisée, nous verrons comment cet outil de développement se retrouve être le nouveau bras armé de Pékin dans sa quête de déstabilisation de l'Occident. Certains observateurs et pays n'hésitent plus à faire machine arrière et dénoncent un nouveau système d'ingérence. Restez avec nous pour une plongée dans les coulisses de cette banque et découvrez les enjeux géopolitiques qui pourraient redéfinir notre monde. Bienvenue sur Ça coule de source. C'est toujours un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, focus sur une banque qui passe sous tous les radars et impacte directement l'équilibre du monde. Cette banque, mesdames et messieurs, c'est la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, ou BAII pour les intimes. Alors pourquoi s'arrêter spécifiquement sur cette banque? D'autant que si l'on regarde avec attention, tout se présente sous les meilleurs auspices, avec des objectifs ambitieux. Financer des projets d'infrastructure en Asie pour stimuler le développement économique ou encore tenter de réduire la pauvreté. Rien à redire sur le principe. C'est vrai que depuis 2016, date de sa création, elle offre des prêts et des garanties pour améliorer tout un tas de secteurs comme les transports, l'énergie ou les télécommunications. L'objectif affiché est clair, offrir au monde des normes environnementales et sociales élevées. Sauf que dans la réalité, les choses sont bien différentes et cachent de nombreuses zones d'ombre, à commencer par la structure en elle-même. Officiellement, la BAII se présente comme une institution multilatérale indépendante. Mais en creusant un petit peu, on découvre une organisation aux pratiques bien loin des standards de transparence attendus. En effet, cette banque se distingue par une structure dite lean, avec un nombre restreint d'employés et une absence de bureaux présents dans les pays, ce qui est totalement inhabituel avec les standards internationaux, d'autant qu'on parle quand même d'une institution qui rayonne à l'international. Bon, cette approche allégée peut sembler efficace, peut-être à première vue, mais elle cache surtout une réalité plus sombre, à savoir une prise de décision rapide qui se fait au détriment d'une évaluation rigoureuse. Et c'est ce qui est pointé du doigt. En effet, le cadre de divulgation des informations de la banque est souvent critiqué pour son manque de spécificité. Si vous prenez des documents cruciaux comme les évaluations d'impact environnemental, eh bien, ils ne sont pas toujours publiés à temps pour permettre une consultation publique significative. Et cela marque un vrai problème. Prenons l'exemple de la construction d'une route faite dans l'état de Rakhine, au Myanmar, qui a soulevé des préoccupations majeures environnementales. Pour la petite histoire, les résidents locaux ont fait savoir qu'ils n'étaient pas informés des détails et des impacts de ce projet qui, selon eux, détruit des terres agricoles et perturbe des écosystèmes locaux. Même chose pour le projet hydroélectrique du Karol, au Pakistan, qui a été critiqué par des ONG pour ne pas avoir respecté les normes internationales de consultation. Les auteurs d'une analyse sur le sujet, Dr Corina Horta et Wawa Wang, révèlent que la banque finance surtout des projets d'infrastructures de grande envergure à risque, tels que des centrales électriques, des barrages ou des infrastructures de transport, ayant surtout un impact social et écologique potentiellement négatif. Barbara Umbig, coprésidente de la fondation Heinrich Böll, a déclaré à l'occasion de cette publication « Il faut une totale transparence grâce à des obligations claires d'information et à des normes sociales et écologiques concrètes. Elles doivent valoir sans exception et être vérifiables à tout moment. » L'autre aspect important, quant à la structure même de la BAII, c'est la centralisation du pouvoir. En effet, le président de la banque, Jin Liqun, ressortissant chinois, détient un pouvoir considérable. Et cela tient au fait que la Chine possède 26% des parts de la banque. Les autres pays actionnaires se répartissent plutôt des miettes, avec des participations infimes, comme la France, qui possède 3,49% du capital, pour un investissement quand même de plus de 3 milliards de dollars. Si elle espère peser sur la prise de décision, c'est peine perdue, car on dépasse à peine les 3%. De cette manière, la Chine tient dans sa main le pouvoir absolu avec son droit de veto qui pèse sur les décisions stratégiques majeures. Il faut bien comprendre que cette concentration du pouvoir soulève des questions sur l'équilibre et la responsabilité démocratique au sein de la banque. En effet, l'absence d'un conseil d'administration résident renforce encore plus cette centralisation. Ce qui, disons-le au passage, permet à la Chine de guider les orientations de la banque selon ses propres intérêts stratégiques.
Car oui, mesdames et messieurs, la Chine, ou plutôt le Parti communiste chinois, comme vous allez le voir tout à l'heure, peut faire la pluie et le beau temps. Et tout cela pour alimenter la fameuse BRI. Alors, rien à voir avec la brigade de recherche d'intervention, non, c'est pas ça. On parle plutôt de la Belt Road Initiative, autrement dit, les nouvelles routes de la soie. Et comme je pense que vous commencez à le percevoir, cette banque prend une place majeure dans le soft power chinois, mais de manière subtile. Et oui, au départ, la BAII ne s'affichait pas comme un partenaire de cette politique expansionniste de la BRI, qui est souvent d'ailleurs critiquée pour sa diplomatie du piège de la dette. Non. Il fallait montrer patte blanche et faire profil bas. Mais avec le temps, les choses ont changé. Si l'on se base sur les déclarations récentes de Jin Lin-kun, lui-même qui décrit la BRI et la BAII comme deux moteurs d'un avion, soulignant ainsi leur interdépendance. Cette métaphore n'est pas anodine, il illustre bien comment la banque est devenue au fil du temps un mécanisme de financement clé pour les ambitions géopolitiques de la Chine. Mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu, car certains commencent à voir d'un très mauvais œil cette influence croissante de la Chine avec un outil aussi puissant. Le Canada, par exemple, a récemment décidé de suspendre toutes les activités dirigées par le gouvernement au sein de la banque. Cette décision fait suite aux allégations de Bob Picard, ancien directeur des affaires extérieures de la banque, qui dénonçait l'ingérence du fameux Parti communiste chinois dans la gouvernance de l'institution. En effet, il avait rejoint la banque en mars 2022 et dès le début, on l'a mis en garde. Il ne faudra pas s'embrouiller avec le Parti communiste chinois, parce qu'ils sont puissants. Et du coup, il comprend vite que la banque doit surtout et avant tout servir les intérêts de Pékin. Suite à ça, il démissionne et dénonce un manque de transparence, un système parallèle de décision et une influence excessive du Parti communiste chinois. Écoutons le député canadien Michael Chong interpeller leur gouvernement justement à ce sujet. La démission d'un haut dirigeant de la Banque d'investissement de l'Asie confirme ce que l'on croyait. C'est une banque qui permet à la Chine d'élargir son influence dans la région Indo-Pacifique. Quelle autre preuve le gouvernement a-t-il besoin pour comprendre que la mission de cette banque va à l'encontre des valeurs canadiennes? Suite à ces accusations, la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a cessé toutes ses activités au sein de la banque. Ce qui nous amène naturellement à conclure que cette BAII, sous domination chinoise, on peut le dire, représente bien plus qu'une simple banque de développement. Elle est un outil stratégique, utilisé par la Chine pour étendre son influence économique et politique à travers le monde. Son impact sur la géopolitique mondiale est déjà perceptible. Et oui, celle qui fait office de référence en la matière, c'est la Banque mondiale. Mais cette dernière perd beaucoup de terrain. En effet, une étude a identifié une baisse significative du nombre de projets d'infrastructure de la Banque mondiale dans les pays fondateurs de la BAII, estimant une réduction en moyenne de 22% dans le nombre annuel de nouveaux projets d'infrastructure de la Banque mondiale pour ces pays. Les analyses suggèrent que cette baisse est due au fait que les emprunteurs préfèrent la banque chinoise car le processus d'obtention des prêts est plus rapide et moins intrusif. Attention, il faut être très vigilant car ces conditions moins strictes peuvent encourager la corruption et mettre en péril la souveraineté des pays emprunteurs en les exposant à des niveaux de dette insoutenables. L'histoire nous a déjà montré comment, avec le Sri Lanka ou la Zambie, on se retrouve dans de telles situations. En résumé, la BAII n'est pas simplement une alternative financière, mais un outil stratégique potentiellement déstabilisant pour l'ordre économique mondial, avec des implications profondes sur la souveraineté des nations et les dynamiques de pouvoir global. Il est donc crucial de surveiller de près cette institution et de continuer à poser des questions sur sa gouvernance et ses véritables objectifs. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu décrypté. En attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.